Début ce jeudi à Bruxelles du 6e sommet Union européenne et Union africaine. Au menu des discussions, la sécurité, la santé et la stabilité. Sama Lukonde y représente Félix Antoine Tshisekedi. Et que retenir des réalisations de Joseph Kabila durant ses 18 ans de pouvoir, son dernier directeur de cabinet le présente dans un livre dont le vernissage interviendra ce vendredi. République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, c'est l'intitulé de l'ouvrage. Et Jean-Marc Kabound a écrit à nouveau au président de l'Assemblée nationale au sujet de sa demande de sortie pour recevoir des soins à l'étranger. Après 2 lettres sans suite, le membre du bureau de l'Assemblée nationale hausse le ton et accuse le président de l'Assemblée nationale de bloquer son déplacement. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Félix Antoine Tshisekedi ne prend pas part au 6e sommet Union européenne, Union africaine qui débute ce jeudi à Bruxelles. Le président de la République a préféré rester au pays pour participer à l'échange des vœux avec le corps militaire. C'est son premier ministre qui le représente à ce sommet. Les dirigeants des 2 continents se rencontrent pour renouveler leur partenariat sur la sécurité, la santé et la stabilité, mais le retrait des troupes françaises au Mali pourrait avoir un impact sur le débat. République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, c'est le livre le plus attendu dont le vernissage sera fait demain à Kinshasa. Son auteur Néhémie Mulania, le tout dernier directeur de cabinet de l'ancien président de la République Joseph Kabila, qui présente les grandes réalisations de 18 ans du règne du régime précédent. Joseph Kabila, jeune officier chef de l'État dans un contexte de crise politique et sécuritaire marqué par l'émiettement de la nation congolaise, va finir par rassembler tous les belligérants et poser les jalons de son développement. Que s'est-il passé sous le mandat de Joseph Kabila Kabange à la tête de la RDC? Pour répondre à la question, le professeur Néhémie Mulania Wilonja publie aux éditions Harmattan un ouvrage à caractère pédagogique. RDC sous Joseph Kabila Kabange, devoir de mémoire, ouvrage retraçant les 18 ans du pays sous la gouvernance de Joseph Kabila Kabange, mettant aussi en lumière les réalisations et défis relevés au cours de son mandat, notamment par la réunification du pays, victoire contre les groupes armés, notamment le CNDP et le M23, et les ADF ainsi que leur soutien. La formation et la réorganisation de l'armée, faisant d'elle la 8e puissance militaire en Afrique. La relance des relations diplomatiques, la réafricanisation des institutions publiques, la relance et stabilisation de l'économie nationale, la liquidation des dettes publiques, le lancement des projets pilotes de développement du pays, répondant ainsi aux problèmes des défis de la population pour un Congo émergent. L'organisation du 3e cycle électoral et l'alternance pacifique du pouvoir, faisant de lui un modèle africain, une source d'inspiration des nations africaines. La République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila Kabange, devoir de mémoire, vient enrichir les débats sur une vérité souvent méconnue du grand public. Le vernissage de l'ouvrage se fera ce vendredi 18 février à Kinshasa. Et c'est une bonne partie de la classe politique belge qui va poser ses valises à Kinshasa en début du mois de mars. Le roi et la reine de Belgique, en compagnie d'une grande délégation gouvernementale belge, seront en visite officielle du 6 au 10 mars de cette année, annonce faite par le cabinet du chef de l'État. Commentaire de Christopher Ochokoum. Les détails sur les étapes et le contenu de cette visite inédite ne sont pas encore disponibles, mais un déplacement d'une telle envergure, on n'en rencontre pas tous les ans.
Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique séjourneront à Kinshasa du dimanche 6 mars au jeudi 10 à la tête d'une délégation comprenant le Premier ministre belge Alexander De Croo, la vice-première ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès ainsi que la ministre de la Coopération au développement Myriam Kittir. La dernière fois que la famille royale a posé ses valises à Kinshasa remonte à 2010 pour les festivités du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC, ancienne colonie belge. Le roi Albert II et la reine Paola avaient à l'époque visité les centres hospitaliers Roi-Baudouin dans la commune de Massina. Depuis, les relations entre Kinshasa et Bruxelles se sont sérieusement dégradées vers la fin du mandat de Joseph Kabila, prônant la souveraineté de la RDC à n'importe quel prix. À son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi s'est rendu plus d'une fois en Belgique à titre officiel ou privé et a milité pour un rétablissement de la coopération bilatérale entre les deux nations. Déjà, la famille royale avait annoncé un voyage pour Kinshasa l'année dernière avec les restes de Patrice Emery Lumumba qui devraient reposer en paix sur ces terres. Un déplacement annulé à la dernière minute à cause de la pandémie de coronavirus qui inquiétait les deux pays et le reste du monde. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilan Yembo, qui a signé le communiqué annonçant cette visite inédite, a affirmé que cet événement marquera l'excellente qualité des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Et Kinshasa n'a pas du tout apprécié les propos du vice-président kényan qui, face à des hommes d'affaires de son pays, avait outrageusement critiqué la RDC qu'il a littéralement qualifié de pays moindre. Les propos ont suscité un tollé sur Internet entre indignation et colère dans la classe politique congolaise. Christopher Ochokom. Dans une allure plutôt décontractée, le vice-président kényan a tenu des propos les plus légers possibles à l'endroit de tout un peuple. Des déclarations qui ont entraîné une vague des dénonciations sur les réseaux sociaux, que ce soit à Kinshasa ou à Nairobi. Le secrétaire général de l'UNC, par exemple, Billy Kambale, a été parmi les premiers à sonner l'alarme, dénonçant des insultes inadmissibles, tout en rappelant comment l'économie du Kenya était dépendante de la RDC, d'une manière ou d'une autre. La sénatrice Francine Muyumba, longtemps dans les sérails de l'Union africaine, a elle aussi dénoncé un acte contraire au principe d'égalité et des respects mutuels entre États, exigeant des excuses claires du vice-président en fonction. Au Kenya, les leaders d'opposition Raila Odinga, qui entretient d'excellentes relations avec Kinshasa, s'est également exprimé à travers son secrétariat, s'excusant envers le peuple congolais pour cette maladresse et a exigé des excuses de la part du vice-président. Prenant la polémique de court, le vice-premier ministre des Affaires étrangères a instruit son secrétaire général de convoquer l'ambassadeur kényan en poste à Kinshasa, George Massafou. Ce dernier a remis à Kinshasa une note verbale contenant cette fois les excuses du gouvernement du Kenya. William Ruto, inconnu jusqu'ici du grand public à Kinshasa, s'est moqué des Congolais qui seraient à sa connaissance incapables d'élever une vache, mais toujours prêts à s'adonner à la fête et à la sape. C'était au cours d'une rencontre avec les hommes d'affaires de son pays. Et c'est la troisième fois qu'il écrit au bureau de l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation d'aller se faire soigner à l'extérieur du pays. Jean-Marc Kabound, tombé en disgrâce après l'annonce de sa démission sur Twitter, dit souffrir d'un mal au niveau du genou. Ces lettres n'ont reçu aucune réponse pour l'heure. Le toujours vice-président de l'Assemblée nationale s'estime victime d'un traitement discriminatoire. Jean-David Kilolo. Hier, collaborateur et inséparable, le président et premier vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Nkodia et Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, ils ne mettaient plus sur une même longueur d'onde. À en croire la dernière correspondance de Jean-Marc Kabound adressée au président Christophe Mbosso-Nkodia. Qui pouvait imaginer quand Kabound décide de démissionner du bureau de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso était la première autorité à se rendre personnellement à Kingabwa pour convaincre le premier vice-président de revoir sa décision. Et qu'aujourd'hui, la situation est tout à fait contraire. Les deux personnalités se regarderaient en chien de faïence. Comme qui dirait, la politique est dynamique en République démocratique du Congo. Tout s'épanche selon les intérêts des uns et des autres. Malade, Jean-Marc Kabound continue de solliciter sans succès l'autorisation des sorties de la part du président de l'Assemblée nationale pour se rendre en Angleterre.
Le premier vice-président de l'Assemblée nationale veut aller se faire soigner, et ce, conformément à la Constitution de la République et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans sa correspondance presque menaçante, Jean-Marc Akabound constate que sa requête est restée sans suite jusqu'ici. Et c'est pourquoi il voudrait relever que cette inaction continue à porter atteinte avant tout à son droit de circuler librement, lequel est garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo et par le règlement intérieur. Et qu'aucune mesure, qu'elle soit du bureau de l'Assemblée nationale ou de toute autre autorité, ne peut avoir pour effet de porter atteinte au droit de circuler au député national. Et ce droit n'est pas négociable, surtout qu'il se trouverait en vacances parlementaires. De même, sa jouissance ne pourrait être enfermée dans les considérations non autrement énumérées par les deux instruments juridiques, la Constitution et les règlements intérieurs. Toute personne, relève Jean-Marc Akabound, a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, sous réserve de se conformer aux règlements édictés par la loi. Le fait de ne l'avoir pas octroyé l'autorisation de sortie jusqu'à présent, malgré son rapport médical mis à la connaissance du président de l'Assemblée nationale pour éclairer la lanterne, cela s'apparente à une violation délibérée du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 109, alinéa 5, qui énonce que les députés nationaux a le droit à l'évacuation sanitaire pour lui-même, son conjoint, ses enfants, à charge accompagné d'un médecin et d'un garde-malade. Jean-Marc Akabound dit qu'il ne saurait rester indéfiniment victime d'un traitement discriminatoire à cause du refus de signer sa correspondance par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Jean-Marc Akabound rappelle qu'il est non seulement député national, mais aussi membre du bureau de l'Assemblée nationale. Et il entend donc obtenir cette autorisation de sortie pour subir des soins hautement appropriés. Et après le feuilleton de la tentative de surfacturation, l'IGF veut assurer ses offices dans la bonne gestion des finances de la CENI. L'inspecteur en chef Jules Alinguete s'est accordé avec Denis Kadima sur les modalités pratiques d'accompagnement de la centrale électorale. Jean-David Kilolo. C'est une séance de travail entre le président de la centrale électorale et l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete. Les deux personnalités ont évoqué les modalités pratiques d'encadrement et d'accompagnement de l'inspection générale des finances au processus électoral pour une bonne gouvernance des ressources financières. Une occasion pour Jules Alinguete de rappeler que la loi portant organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour des comptes puisse procéder à un audit interne en vue de faire rapport au Parlement et au président de la République. Mais pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à sa disposition par le gouvernement aux fins d'organiser les élections, le bureau de la CENI a souhaité se faire régulièrement accompagner par l'inspection générale des finances. Il y a 3 mois, nous avions été saisis par les bureaux de la CENI qui avaient souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances. Mais à l'époque, compte tenu de tout ce qu'on avait comme travail à faire, nous avions cru qu'il fallait le faire un peu plus tard. Mais maintenant, au vu de tout ce qu'il y a comme un problème, le président a réitéré rapidement sa demande à l'inspection générale des finances pour que cet accompagnement se fasse maintenant et dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. La mission d'encadrement et d'accompagnement de l'IGF à la CENI sera permanente. Déjà, dans 48 heures, l'organe de contrôle et d'audit supérieur va envoyer les inspecteurs pour passer au peigne fin ce qui s'est passé avant à la Commission électorale nationale indépendante. Et puis la délégation tchadienne en charge de la réconciliation nationale a rencontré le président du Conseil national de suivi après les 2 chambres du Parlement congolais. Elle est à Kinshasa pour explorer les fondements des institutions qui ont concouru au bon déroulement de la transition sanctionnée par une passation apaisée du pouvoir en RDC. Bob Ambongo.
La République démocratique du Congo, devenue le modèle africain de la démocratie, après une transition ayant abouti à une passation apaisée du pouvoir, fait l'objet de nombreuses sollicitations pour un partage d'expériences. C'est le cas du Tchad, pays post-conflit, qui a dépêché son secrétaire d'État en charge de la réconciliation nationale pour explorer les mécanismes de la mise en œuvre d'une transition pacifiée. C'est par rapport à la riche expérience de la transition congolaise que les hautes autorités du Tchad nous ont demandé de nous rendre ici. Nous ne sommes pas trompés de porte. Nous avons été très satisfaits de l'entretien que nous venons d'avoir avec tous les membres du CENSA. Auprès du Conseil national de suivi de l'accord, les informations ont été plus qu'enrichissantes. Nous avons été très satisfaits et nous repartons bien outillés pour mener à bon port la transition tchadienne. Satisfaite de cet échange, la délégation tchadienne en charge de la réconciliation nationale s'engage à mettre en œuvre les conseils fournis pour assurer la refondation du Tchad. Et en bref, en Ituri, la milice Codeco pose des conditions avant la libération de Thomas Lubanga et les autres membres de la structure dénommée Task Force prise en otage hier alors qu'ils étaient en mission de paix dans la région. La délégation avait été dépêchée en Ituri par la présidence de la République pour appeler les groupes armés à cesser les hostilités. Dans un élément sonore, la milice exige notamment la fin de l'état de siège en vigueur dans les deux provinces, mais également la libération de tous les prisonniers lendous détenus à Bunia et ailleurs, tout en mettant en garde contre toute tentative par l'armée de procéder à la libération forcée des otages. Et pour régler ce problème définitivement, il demande l'implication personnelle du chef de l'État dans ce dossier. Le regroupement des jeunes conscients au Congo était en échange de vœux le samedi 6 février à Tchangou. C'était une occasion pour l'ASBEL de procéder à la présentation des membres du nouveau comité de coordination, mais aussi de planifier cette nouvelle année. La journée du 6 février restera parmi les plus mémorables pour les membres du regroupement de la jeunesse consciente au Congo RJCC. Réunis en leur siège provincial dans le district de la Tchangou, les hauts cadres et cadres de cette ASBEL ont procédé à un échange de vœux. À sa prise de parole, Jean-Jacques Essungu, président de cette structure, a lancé un message de solidarité appelant également les membres à atteindre le but convenu pour l'année 2022. En ce jour du 6 février 2022, l'opportunité nous a permis de nous retrouver en lien afin d'échanger les mots très aimables au sein de cette année 2022. Contrairement à d'autres organisations, pour les RJCC, le champ de n'est pas une occasion d'évaluer les actions de l'année dernière, mais plutôt une rencontre conviviale pour approfondir davantage encore nos liens de famille, d'amitié et de camaraderie. Je présente au nom de ma famille et au mien propre mes vœux de bonheur, de santé et de longue vie à vous-même, aux membres de vos familles respectives et à tous ceux qui nous sont chers. Il s'en est suivi la présentation de la nouvelle coordination nationale et de quelques représentants provinciaux de ce regroupement. La cérémonie s'est clôturée par un moment intense de détente, marquant ainsi les liens de fraternité au sein du RJCC. Et c'est une visite surprise que le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe, a effectuée en début de semaine à la mairie de Lubumbashi. Cette visite a permis à l'autorité provinciale de donner des instructions fermes sur l'emplacement des arrêts de bus au centre-ville afin de mettre fin au désordre qui règne dans le secteur de transport. Jean-Paul Kimoni. La politique agricole consistant à subventionner les agriculteurs mise en place par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe, depuis son arrivée à la tête de la province, continue à porter ses fruits. Il y a quelques années, ici au marché Rail, l'un des lieux de négoce populaires de la ville, le prix d'un sac de farine de maïs
avait grimpé jusqu'à 80 000 francs congolais, soit 42 $ à cette période. Aujourd'hui, un sac de farine de maïs se négocie entre 19 000 et 23 000 francs congolais, soit 9,5 à 11,5 $ américains. Saka tunakombola mubei mzuri na sheba kumwanga chini kama unaangalia pala chini peko bunga mubase tunausha paka mzuri bunga kupanda pale bunga kupande ya ne bunga kupande sana tukunauze ko bunga mabea ya kupande bunga kupande bunga bukupaka bei ile depuis ba fixaka tous les bei à part nous avons bei ya nguvu leta rishushaka bunga. Au marché Mzé-Laurent Désiré Kabila, en plein centre-ville de Lubumbashi, il fallait se bousculer en cette période pour avoir un sac de farine au prix exorbitant auprès de quelques rares marchands qui en disposaient. Aujourd'hui, les dépôts sont remplis des stocks et les vendeurs se plaignent de la rareté des clients. Bref, c'est le contraire. Le problème c'est et celui de la Rouachi, dans tous les lieux de négoce de Lubumbashi, les dépôts sont remplis des stocks de farine. Une situation exceptionnelle pendant ce premier trimestre de l'année, jadis tumultueuse. Et ce, à cause de la rareté de cette denrée alimentaire. Pour ce responsable de marché, la disponibilité de la farine de maïs à la base de la stabilité de son prix sur le marché a bel et bien un artisan. Au mois de février 2021, le prix de sac de farine de 25 kg variait entre 21 000 et 23 500 francs congolais. Pour plusieurs observateurs, cette stabilité est sans nul doute la résultante de la politique de subvention mise en place par le gouverneur Jacques Aboula-Katoué au profit des agriculteurs et opérateurs économiques de la province. Place au rappel des titres à présent. Début ce jeudi à Bruxelles du 6e sommet Union européenne et Union africaine. Au menu des discussions, la sécurité, la santé et la stabilité. Sama Lukonde y représente Félix Antoine Tshisekedi. Et que retenir des réalisations de Joseph Kabila durant ses 18 ans de règne? Son dernier directeur de cabinet le présente dans un livre dont le vernissage interviendra ce vendredi. République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, c'est l'intitulé de l'ouvrage. Et Jean-Marc Kabound a écrit à nouveau au président de l'Assemblée nationale au sujet de sa demande de sortie pour recevoir des soins à l'étranger. Après 2 lettres sans suite, le membre du bureau de l'Assemblée nationale hausse le ton et accuse Mbosso Kodia de bloquer son déplacement. Restez avec nous pour la revue de presse. On fait la revue de presse comme tous les jeudis avec Bédrine Kenge qui fait son entrée de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. 3 sujets pour cette revue de presse. Les journaux parus ce jeudi reviennent sur la correspondance de Kabound à Mbosso. Oui Gaëtan, dans cette lettre datée du 16 février dernier, le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound réitère avec insistance l'autorisation de sortie du pays pour des soins de santé en Grande-Bretagne auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement. C'est dans ce sens que 7 sur 7 CD a noté Mbosso refuse de signer la demande d'autorisation de sortie de Kabound pour des soins appropriés. Ce site rappelle aussi que cette demande avait été formulée lors d'un entretien téléphonique depuis le 8 janvier dernier. Et relayant la même information, Forum des As révèle de son côté que Jean-Marc Kabound met Christophe Mbosso dans l'embarras, dans la mesure où l'ex-président AI de l'UDPS, brandissant justement son statut de député national, refuse d'être une éternelle victime des traitements discriminatoires, ce conformément au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, à son article 109 alinéa 5. Et en croire le quotidien de la 11e rue Limetier, cette demande fait suite à un traumatisme à son genou gauche. Et Kabound saisit Mbosso pour dénoncer la restriction
lui refusant justement l'évacuation à l'étranger pour des soins de santé, rapporte encore casinfo.ca, des sources proches du bureau de la Chambre basse du Parlement. Casinfo a appris que Jean-Marc Kabound pourrait être jugé par la Chambre des sages sur des faits qui lui seront signifiés. Et d'un site à un autre, La Prospérité commente justement la question en disant que la requête pour le voyage médical en Grande-Bretagne est classée sans suite, d'où son titre RDC, les silences de Mbosso et Ton Kabound, et abondant dans le même sens. Africa 24h/24 précise que l'ancien président haï de l'UDPS décrit donc les silences de Mbosso dans son courrier. Et dans la presse aussi, le dossier CENI. Oui, Gaëtan, après la polémique suscitée, après la sortie médiatique du ministre des Finances pointant du doigt la CENI de la surfacturation du prix du charroi automobile des membres de son bureau, l'inspecteur général de finances a diligenté une mission de contrôle des opérations financières de cette institution d'appui à la démocratie. Renseigne Africa 24h/24. Et pour sa part, RadioCapi.net ajoute qu'au sujet de ces opérations financières de la CENI, Denis Kadima et Jules Alingueté se sont donc accordés sur les modalités pratiques. Et La Prospérité, dans l'une de ses caricatures, l'a également commenté sur ce tableau à images. Nous voyons Nicolas Kazedi qui a instruit au chien, représentant donc l'IGF, Gaëtan, d'attaquer Denis Kadima parce qu'il y a une odeur de surfacturation. Et de l'autre côté, on voit la réaction de Denis Kadima qui n'a pas tardé, et Kadima qui réplique que son institution est indépendante, en faisant justement référence à l'indépendance tcha-tcha, comme ont chanté les chanteurs lors de l'indépendance. Vous vous rappelez, le 30 juin 1960, et à Forum des As de s'interroger encore dans son édito à quelle vérité se vouer. C'est ça. C'est fou qu'ils se regardent comme ça en chien de faïence, alors qu'ils sont censés bien s'entendre. On termine en dehors de nos frontières. Le départ des troupes françaises du Mali fait la une des plusieurs sites dans le continent. Oui, Gaëtan, d'après Libération.fr, c'est attendu, c'est désormais officiel. La France, ses alliés européens dont Takuba et le Canada ont annoncé ce jeudi matin un retrait coordonné du Mali, où l'armée française était arrivée en 2013 pour soutenir le pays face à la menace terroriste. Une décision justement courageuse du président français François Hollande, dixit Emmanuel Macron. C'est en raison de multiples obstructions des autorités de transition maliennes, le Canada et les États d'Europe opérant aux côtés de l'opération Barkhane et au sein de la Task Force Takuba estiment que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre justement efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Renchérit Maliweb.net de son côté. Ils vont cependant rester dans le Sahel, et un sommet de plus ou un sommet plus s'interroge Wakatsera.com de son côté. La question se pose maintenant plus que jamais. Non seulement la multitude de ces rencontres ont été de grosses montagnes qui accouchent invariablement, Gaëtan, de petites souris, mais elles ne servent qu'à affirmer et confirmer les statuts dominants de ces pays dites grandes nations comme celle de l'Europe, Gaëtan, sur le petit pays, dont ceux de l'Afrique, malheureusement. Raoult, très prisé par les têtes couronnées, ces réunions où les champagnes coulent à flot sur le foie gras sont pourtant censés se pencher sur diverses questions, notamment de l'heure, allant de la menace constante de conséquences graves du changement climatique à la lutte contre le Covid-19, en passant par le cimetière à ciel ouvert contre la Méditerranée pour migrants à l'assaut de la citadelle Europe en quête d'un illusoire mieux-être. Merci Bédine Kenge pour cette présentation. Merci à vous autant. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programme et n'oubliez pas de toujours être heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.